Parce que tu es notre conseiller. Tu es notre conseiller, papa. Tu as prévu quelque chose pour nous encore ce matin. Nous sommes là, actifs, Seigneur, devant toi. Tu es tout ce que tu as fait pour nous, papa. Et pour nous garder au fond de nos cœurs. Pour que notre marche avec toi aille avec toi. Merci à toi, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, papa. Que toute la gloire te revienne, oh Seigneur. Que toute la gloire te revienne, oh Seigneur. Parce que tu es digne, papa. Merci à toi, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour rendre grâce oh oui. ce matin. Oh oui. C'est le moment, l'esprit est là. Oh oui. Et je veux que tout le monde, en esprit et en vérité, si tu veux le louer, tu dois te lever, tu dois chanter, tu dois danser, tu dois donner ton aide. Tu ne dois pas rester comme quelqu'un qui est malade. Donc mon frère et ma soeur, lève-toi pour adorer. C'est le moment maintenant. J'appelle notre maman. Alléluia. Je vais appeler les chants. Bonjour à tous, vous allez bien? Amen. Ça va? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous te rendons tous honneur. Alléluia. Tu nous environnes de ta présence ce matin. Tu nous environnes de ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oh,
chante tes louanges, notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Oui, va. Nous venons dans ta présence, tu chantes tes louanges, notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence. Alléluia. Oh! Notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit le cœur passionné de toi. Nous venons dans ta présence. Est-ce que l'Église peut chanter? Notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit le cœur passionné de toi. Nous venons pour chanter tes louanges, notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Tu es le Créateur puissant. Je suis là pour triompher de la mort et du péché. Tu es ton peuple, la liberté. Je me suis prêté comme chaque jour avec toi. Tu es le Créateur puissant. Je suis là pour triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, la liberté. Je me suis prêté comme je te loue le Créateur puissant. Je suis là pour triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Pour être liberté. Je me suis prêté tu es le Créateur puissant. Je suis là pour triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Pour être liberté. Je me suis prêté chaque jour avec toi. Tu es le Créateur puissant. Je suis là pour triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Pour être liberté. Je me suis prêté chaque jour avec toi. Tu es notre Seigneur, nous voici réunis pour célébrer ton nom avec les anges. Nous chantons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Regarde ton voisin, ton sourire, ton cri de la joie. Alléluia, c'est Jésus qui est. Alléluia. Je chanterai de ton voisin de tout cœur. Et bienvenue de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tes ténèbres. Il m'a délivré de tout. Il y a ton voisin. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tes ténèbres. Il m'a délivré de tout.
recevoir. Alléluia. Si ton frère est fatigué dans la tristesse, par ton sourire, par ta façon de faire, par ta façon d'être, juste ton sourire, ça communique quelque chose d'espoir. Alléluia. Alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans malheur, mais pour toi, perdre le prix. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perdre le prix. Majesté. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perdre le prix. Majesté, majesté, nous chantons majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé. Je suis transformé. Dis merci en présence de ta majesté. Oh, majesté. Nous te sommes reconnaissants. Majesté. Dans ton amour, je suis transformé. Je suis transformé. En présence de ta majesté. Majesté. Est-ce que nous pouvons faire la reconnaissance? Majesté. Dans ton amour, je suis transformé. Dans ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Est-ce que l'église peut faire la reconnaissance? Oh, majesté. Continue, je t'invite maintenant, tu peux prier. Tu peux lui dire merci pour sa faveur. Maintenant, l'église peut prier. Maintenant, tu peux prier par le cassement. Tu dis merci. Merci, malgré tes fautes. Malgré tes manquements. Tu vis ce matin. Tu dis merci. Est-ce que tu peux lui dire merci?
environnent de ta présence. Nous te bénissons, Yahweh. Ton sang précieux nous couvre. Tu reçois la louange comme une seule personne. Une seule voix qui se lève vers toi, Yahweh. Maintenant, nous pouvons dire merci à notre Dieu pour sa faveur, pour sa grâce. Alléluia. Voici l'église, la parole persévérante du Seigneur. Nous voici ce matin, en ce mois d'action de grâce. Même si nous ne voyons rien avec nos yeux, nous voulons te dire merci. Tu environnes ce lieu de ta présence. Tu maîtrises toutes choses par ton Esprit Saint. Voici la parole persévérante. Une seule voix qui se lève. Reçois de nous, Seigneur. Merci Jésus. Un perle de pluie à tes yeux. Un perle de pluie. Un perle de pluie, Seigneur. Merci. Encore reconnaissant, je lève mes mains vers toi. Encore reconnaissant, je lève mes mains vers toi. Oh my God. Proclamez ton règne. Encore reconnaissant.
matin, Dieu. Est-ce que l'Église peut l'acclamer ce matin? Vous pouvez faire mieux que ça, pas mieux. Toutes les filles de joie. Acclame-le pour les filles de joie. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit, nous sommes une génération choisie. Regarde ton voisin, dis, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Mais il faut le dire avec conviction. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer.
repas très succulent. Nous avons préparé sa nourriture spirituelle. Nous avons chauffé le coin. L'ennemi est dehors. Il ne peut même pas s'approcher. Le feu brûle. Alléluia. Mais nous devons chacun un peu pour recevoir pleinement ce qu'il nous a réservé ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Avec moi, éteins ton téléphone, les cellulaires, tous les réseaux doivent être éteints. Le seul réseau, c'est le ciel. Bien ouvert. Le seul réseau, c'est l'Éternel. Parce que même le prince des Perses est arrêté. Parce que quelque chose va venir vers toi. Rien ne peut être bloqué. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous sur votre acclamation. Nous allons recevoir le canal par laquelle l'Éternel nous va nous bénir ce matin. Le frère, notre humble et admirable frère, Martial. Je veux simplement être ton fidèle serviteur. Je veux simplement être ta voix, être ton canal. Afin qu'aujourd'hui, éternel, oh Dieu, tu arraches. Afin qu'aujourd'hui, éternel, oh Dieu, tu déracines. Tu nous as dit que toute plante, toute semence, que tout arbre que ton Père n'a pas planté sera déraciné. Alors aujourd'hui, oh Dieu, déracine. Aujourd'hui, oh Dieu, arrache. Aujourd'hui, oh Dieu, plante ta parole dans notre cœur. Plante la semence de la vérité, la semence de la victoire, la semence de la sainteté, la semence de l'adoration à ton saint nom. Parce que toi seul es digne de notre louange. Saint-Esprit de Dieu, merci. Toi qui es celui qui parle, sonde de mon cœur, sonde de mes reins, sonde de tout à chacun d'entre nous, afin que nous puissions voir à quel point nous sommes encore dépendants de la parole. Et que tu fasses ce que tu veux accomplir en nous. Que la gloire te revienne, ô notre Dieu. Oh, nous allons prendre ce chant qui dit que tous les autres noms disparaissent. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Malheureux, cœur ouvert. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Tu mérites cette élévation, Seigneur, c'est toi seul. Oh, cette place est réservée à toi seul, Seigneur. Disparaissent. Oui, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Oui. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place.
Oui, Seigneur, notre Dieu. Elle est le Dieu de notre Père. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la honte disparaisse. Que le nom de la peur disparaisse. Que le nom de l'incrédulité au Père disparaisse. Que le nom de l'honneur ou de la gloire à un homme disparaisse. Seigneur, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Nous voulons, notre Dieu, que tous les noms de notre vie disparaissent. Que tous les noms de notre cœur disparaissent. Que tous les noms de notre pensée disparaissent au roi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce que ton nom seul demeure. Jusqu'à ce que ton nom seul reste. Nous ne voulons pas que ton nom soit notre Dieu. La cohabitation est le système des hommes. Et tu ne dois plus pas éternel. Tu es et tu restes. Tu étais, tu es et tu es. Ta gloire est la même demeure. Nous voulons que ta gloire seule soit notre Dieu. Que ta gloire seule soit Seigneur. Non seulement dans notre vie, non seulement dans l'œuvre que tu as accomplie en nous. Et tous les jours de notre Dieu. Que ton nom seul disparaisse. Que ton nom seul reste. Et que tous les autres disparaissent. Oh Seigneur, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes dans le mois de l'action de grâce de notre Dieu. Nous voulons que l'action de grâce que nous avons envers toi, qu'elle soit agréée. Nous voulons que tu agrées notre action de grâce. Nous voulons que tu nous agrées, oh notre Dieu. Que ton nom seul soit. Et que tous les autres disparaissent. Alléluia, Jésus. Merci. Merci. Que la gloire te soit à toi. Oui, Seigneur. Oui. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre confiance Amen. et pour votre persévérance. Amen. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Nous savons que nous sommes au mois de l'action de grâce. Et je crois que le Seigneur est celui qui commence une œuvre parfaite en nous. Cette œuvre parfaite qu'il commence, il est celui qui l'achève. Amen. Et je crois que cette œuvre qu'il a commencé dans ta vie, cette œuvre qui commence en toi, dans ton cœur, qu'il est celui qui va l'achever. Amen. 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 Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour son œuvre. Je voudrais bénir le Seigneur aussi pour son serviteur, l'apôtre William. Je le bénis là où il se trouve, au Congo, en mission. Et je remercie son serviteur, l'apôtre, pour la grâce et pour la confiance. Amen. On va vous attendre la parole de Dieu ce jour. Amen. Amen. Voilà, on va passer à table. Comme on disait, nous sommes dans le mois de l'action de grâce. Et il est, je le dis toujours, il est important et indispensable qu'on comprenne ce que tu fais. Si on ne comprend pas ce que tu fais, on va être semblable à ces hommes qui se regardent, ou ces femmes qui se regardent devant un miroir. On va voir des personnes bien habillées, bien matracées, mais bien coiffées, bien parfumées, élégants, agréables à la vue, mais dont le cœur n'est pas agréé de Dieu. Et le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons ici, mais le plus important, c'est ce que notre cœur offre à l'Éternel. Amen. Quand le Seigneur nous parle de l'action de grâce, du mois de l'action de grâce, frères et sœurs, il faut que nous rentrions vraiment dedans pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Amen. Parce que si nous sommes attentifs le mois d'août, le Seigneur nous a beaucoup parlé par rapport à la délivrance. Et dans notre passage de base que nous avons pris dans le livre de Exode chapitre 20, du verset 18 au verset 24, je ne vais pas revenir dedans, mais on voit bien que Israël était un peuple qui avait été sorti de la captivité, sorti de l'Égypte, sorti de l'esclavage. Et ils avaient vécu la délivrance de l'Éternel. Par la main puissante de Dieu, Israël avait été délivré de ses oppresseurs. Et alors que Israël a été délivré de ses oppresseurs, l'Éternel est celui qui a pris le temps de pouvoir les amener dans le désert pour qu'ils puissent l'adorer. Ensuite, l'Éternel a donné les commandements à Moïse et il a donné les commandements à son peuple par lesquels le peuple de Dieu devait marcher. Donc nous voyons, comme je le disais, que l'action de grâce accompagne toujours une délivrance. C'est parce qu'il y a une délivrance quelque part
que le peuple peut élever vers l'Éternel une action de grâce. Et dans le verset 24 de Isaïe, de Exode, chapitre 20, au verset 24, l'Éternel dit justement à son peuple qu'il doit être celui qui doit lui offrir sur un autel de terre, il doit lui offrir des holocaustes, il doit lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Il parle des bœufs, des brebis, mais il parle des sacrifices d'action de grâce. Si l'Éternel parle des holocaustes, il parle des offrandes, il parle des bœufs et il parle des brebis, et qu'il parle à part des sacrifices d'action de grâce, c'est que le sacrifice d'action de grâce ne consiste pas à offrir à Dieu des bœufs, des brebis. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être qu'on offre des chèques, on offre peut-être de l'espèce, on offre peut-être des vêtements, mais si Dieu fait la différence, si Dieu mentionne les sacrifices d'action de grâce et qu'il mentionne aussi les bœufs et les brebis, ou il mentionne des offrandes, ça veut dire que ton offrande n'est pas le sacrifice d'action de grâce que l'Éternel attend. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, on va parler justement du sacrifice d'action de grâce. Amen. Qu'est-ce que le sacrifice d'action de grâce? Quel est le sacrifice d'action de grâce que l'Éternel attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple quand il parle des sacrifices d'action de grâce? Alléluia. Amen. Ah, ça va aller. Yes. On va prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 1er. On aura plusieurs passages. On va commencer par celui-là pour introduire. Romains chapitre 12 au verset 1er. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous lever pour la lecture. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Est-ce que tu peux relire? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. On nous assoit. Donc l'apôtre Paul là parle aux Romains et il leur dit que je vous exhorte donc, frères. Et ce qui me frappe, c'est qu'il ne les exhorte pas simplement, mais il continue en disant par les compassions de Dieu. C'est que l'exhortation que Paul veut apporter aux Romains, en l'occurrence là actuellement, est tellement importante, est tellement primordiale pour leur salut, qu'il les exhorte non pas seulement de son cœur, non pas seulement de sa pensée, non pas seulement de sa force, non pas seulement de son enseignement, mais il les exhorte par les compassions de Dieu. Amen. Donc quand on parle des sacrifices d'action de grâce, l'apôtre Paul lui-même nous insiste à quel point c'est important. Et il dit par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ou ce qui sera de votre part un culte agréé de Dieu. Amen. Ou ce qui sera de votre part un sacrifice que Dieu peut agréer. De sorte à ce que quand on fait une offrande ou un sacrifice à Dieu, il y a une fumée, un parfum qui monte vers l'Éternel. Donc Paul dit aux Romains que s'ils offrent leur corps en sacrifice, leur corps comme un sacrifice saint et agréable devant Dieu, cela sera agréé. Mais ce qui m'interpelle, c'est que Paul ne dit pas aux Romains d'offrir non pas leur âme, non pas leur pensée, non pas leur cœur, mais il parle de leur corps. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous sommes poussière. Et de la poussière du sol de laquelle nous avons été formés, Dieu nous a formés et nous retournerons à cette poussière. Amen. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains que le même corps, en l'occurrence que vous avez, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir ce corps-là, en l'occurrence, en sacrifice à Dieu. Or que ce corps ne retourne pas à Dieu. Ce corps retourne à la poussière.
la poussière du sol de laquelle nous avons été formés, pour être l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes, avec la taille que nous avons, le poids que nous avons, la couleur des yeux que nous avons, les cheveux crépus ou lisses que nous avons. L'apôtre Paul dit que ce corps-là, nous devons l'offrir à Dieu comme un sacrifice saint et agréable. Alors que ce même corps ne retourne pas à Dieu. Alors que ce même corps ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que si ce corps retournait à Dieu, tous ceux que nous voyons qui mourront, nous ne les enterrions pas. Nous n'allons pas les enterrer. Puisque ce corps devrait être rendu à Dieu. Mais ce corps vient de la terre et doit être rendu à la terre. Mais Paul dit aux Romains que ce corps qui n'appartient pas à Dieu, qui appartient à la terre et de laquelle vous avez été formés, moi, votre Père, l'apôtre Paul, je vous exhorte par les compassions de Dieu à l'offrir à Dieu. Alléluia. Et non seulement il dit qu'il faut l'offrir à Dieu, mais il dit qu'il faut l'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et apôtre Paul, c'est difficile. Ce corps-là, en l'occurrence, nous devons l'offrir comme un sacrifice vivant. Donc de notre vivant, de notre parcours sur la terre. Aujourd'hui, alors que nous sommes présentement ici, en train de le louer dans un culte de louange et d'adoration, alors que nous allons chacun rentrer chez nous, alors que demain nous allons chacun reprendre nos activités, aller travailler, payer nos factures, nous occuper de nos familles, ce corps-là, en l'occurrence, nous devons l'offrir comme un sacrifice vivant. Et non seulement comme un sacrifice vivant, mais il doit être saint et agréable. Alléluia. Or, la Bible nous dit que ce corps répond à la loi de la chair. Le même apôtre Paul dit aux Galates, on lira plus tard, mais ce même apôtre Paul dit aux Galates, non pas aux Romains, mais aux Galates, il leur dit que ce corps-là, en l'occurrence, dans lequel nous vivons, ce corps-là est sujet et il est soumis à la chair. Et il est soumis aux œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair auxquelles ce corps est soumis sont contraires à l'esprit. Alléluia. Ce corps-là, en l'occurrence, il a des désirs, il a une volonté, il a des capacités qui sont contraires aux volontés, aux capacités et aux désirs qui sont de Dieu. Mais alors que ce corps-là a des capacités et des volontés contraires à celles de l'esprit, l'apôtre Paul nous dit que ce corps, nous devons le dominer et l'assujettir au point de l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, et non seulement comme un sacrifice vivant, mais saint et agréable. La Bible nous dit dans le livre des Galates que les œuvres de la chair sont manifestes. Nous les connaissons tous, parce que nous les pratiquons tous. Alléluia. Tout le monde les pratique. Il ne faut pas commencer à penser autre chose. Chacun d'entre nous, nous pratiquons ça. Bah oui, bien sûr, tout à fait. La colère, Exact. Bah oui. la rancœur, les médisances, les murmures, les calomnies. Quand on parle des œuvres de la chair, l'enfant de Dieu est celui qui fait une distinction entre ce qui est le péché du corps, comme la débauche, la convoitise, mais ce qui est le murmure, l'impatience, les calomnies, ça on n'en parle pas. C'est On ne comprend pas. ça. Parce que l'apôtre Paul nous dit que ce corps-là, il doit être offert à Dieu. Mais ce corps qui doit être offert à Dieu, il a ces désirs-là que nous connaissons tous parce que nous les pratiquons tous. Alors que nous les pratiquons, nous devons apprendre à marcher dessus afin de ne plus les pratiquer et que ce sacrifice soit agréé. Parce que si nous offrons ce corps avec ses convoitises, avec ses murmures, avec ses calomnies, avec ses caprices, avec ses mensonges, avec ses médisances et sa haine, ce sacrifice vivant que nous offrons à Dieu n'est pas saint et il n'est pas agréé. Or, s'il n'est pas saint et qu'il n'est pas agréé, ça veut dire que toi-même qui l'offres, tu n'es pas agréé. Alléluia. Donc nous devons comprendre d'abord que quand on parle des sacrifices d'action de grâce, quand on parle du mois de l'action de grâce, nous devons comprendre que nous ne devons pas offrir ce que nous possédons. Nous devons offrir ce que nous sommes. Alléluia. Ce que nous sommes, que nous devons offrir à Dieu. Or, ce corps, or l'homme que nous sommes, or l'Adam ou Ève que nous sommes remplis de ces choses-là. Alléluia. Alors que nous
remplis de ça, nous devons maintenant crucifier cela. Amen. Amen. Quand nous crucifions cela, nous pouvons maintenant offrir ce sacrifice saint, agréable à Dieu, afin que non seulement le sacrifice soit agréé, mais que le sacrificateur soit agréé. Oui, amen. Amen. La Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le sacrifice que tu offres que Dieu regarde. Avant que ce soit le sacrifice, c'est le sacrificateur que Dieu regarde. Amen. Et le premier sacrificateur qu'on a vu, dont on mentionne dans la Bible, qui ont offert des sacrifices à Dieu, qui ont été agréés ou qui n'ont pas été agréés, on parle de Abel et de Caïn. Abel a offert son sacrifice, mais avant d'avoir offert son sacrifice, il s'est offert lui-même en tant que sacrificateur. Amen. Et Caïn, lui, a offert son sacrifice. Mais alors qu'il a offert son sacrifice, il ne s'est pas offert en tant que sacrificateur. Voilà pourquoi son offrande n'a pas pu être agréée. Parce qu'avant l'offrande, Dieu regarde le sacrificateur. Avant ce que tu offres à Dieu, Dieu regarde le cœur que tu offres à lui-même. Alléluia. Or, si dans ton cœur, il y a les calomnies, il y a tout ce dont on a parlé et que la Bible nous a enseigné, que nous connaissons, selon Galates chapitre 5, aucun sacrifice que nous pouvons faire, aucun sacrifice que nous pouvons offrir ne peut être agréé de Dieu. Aucune action de grâce que nous pouvons élever à Dieu ne peut être agréée. Aucune offrande que nous offrons à Dieu ne peut être agréée. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Non. Dieu n'a pas besoin de nos dîmes. Oh. Je n'ai pas dit qu'il faut donner, il ne faut pas donner. Ça, on va venir. Mais Dieu n'a pas besoin que nous venons lui offrir quoi que ce soit. Parce qu'il se suffit à lui-même. Lui-même, nous sortons de notre âme, notre cœur, notre pensée, notre esprit. Tout ce que nous sommes au-dedans de nous-mêmes vient de lui. Amen. Si ça vient de lui, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir que lui n'a pas déjà? Alléluia. Et encore plus loin, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir qui ne vient pas de lui-même? La Bible nous dit dans le Psaume chapitre 40, verset 7, là, le psalamiste prophétise. Le roi David prophétise lui-même. Il parle de Christ. Et Christ dit dans Psaume 40, verset 7, par la main du roi David, que tu n'as désiré et tu n'as voulu, tu n'as agréé aucune offrande, aucun holocauste et aucun sacrifice. Donc il n'y a rien qui ne puisse venir de toi que Dieu ne puisse agréer. Il n'y a rien qui ne puisse venir de toi, de toi-même, que Dieu ne puisse agréer. Parce que né sous le péché, né sous la loi du péché, toute offrande que tu offres à Dieu, tout sacrifice que tu offres à Dieu, toute action de grâce que tu offres à Dieu est sous la loi du péché. Alléluia. Mais Christ, voyant ça, s'est offert lui-même. Dans le même Psaume 47, il dit que comme tu n'as agréé ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, alors moi, me voici, je viens. Et quand il dit ça, il s'est offert lui-même en sacrifice. Merci Jésus. Il s'est offert lui-même en holocauste. Merci, il s'est offert lui-même en action de grâce. Il s'est offert lui-même afin que l'offrande que tu es et l'offrande que tu apportes puisse être agréée de Dieu. Merci. C'est en cela que ta dîme peut être agréée, que ton offrande peut être agréée et que ton argent peut être agréé. Alléluia. Amen. Dans le royaume de notre Père, là-haut, il n'y a pas de billet de banque. Non, il n'y a pas. Dans le royaume de notre Père, il n'y a pas de virement bancaire. Non. Dans le royaume de notre Père, il n'y a pas de costume qu'on va aller acheter au magasin. Il n'y a pas. Au royaume de notre Père, il n'y a pas de maquillage qui va camoufler certaines irrégularités de notre peau. Il n'y a pas. Alléluia. Et s'il n'y a rien de ça dans le royaume de notre Père, ça veut dire que l'offrande que nous offrons de nos mains ne peut pas être agréée si elle ne passe pas par celui qui est agréé. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre d'abord, avant de parler du sacrifice d'action de grâce ou de l'offrande d'action de grâce, que tout ce que tu peux offrir à Dieu ne peut pas être agréé si ça ne passe pas par là. Jésus. Merci Jésus. Merci. Amen. Amen. Et quand tu comprends cela, tu fais bien. Tu fais bien. Merci. Mais ce n'est que la première étape. Ce n'est que la première étape parce que tu reconnais que l'Éternel est Dieu. Tu reconnais qu'il peut tout, qu'il fait tout. Oh, et yes, que ton salut yes. devient de grâce.
Alléluia. Maintenant que tu le comprends, tu dois maintenant comprendre quelle est l'offrande d'action de grâce que tu dois lui offrir et quel est le sacrifice d'action de grâce que tu dois lui offrir. Selon que Paul peut dire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Car cela est une offrande qui peut être agréée et qui peut être honorée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Premièrement, c'est toi-même. Amen. C'est toi-même en Christ. Amen. Ce que tu dois comprendre aussi, c'est que l'action de grâce que nous offrons, comme je le disais, est le fruit d'une délivrance. Amen. S'il n'y a pas eu de délivrance quelque part, il n'y a pas de sacrifice et il n'y a pas d'offrande d'action de grâce. Quand on parle d'un sacrifice, on parle d'offrir à quelqu'un, particulièrement à une divinité. Un sacrifice, c'est qu'on offre à quelqu'un en qui on croit. On offre à quelqu'un que l'on aime. Amen. Et même, on offre à quelqu'un que l'on adore. Amen. Alléluia. Ça, c'est la définition du sacrifice. On offre à quelqu'un en qui on croit, en qui on espère, en qui on aime. Mais lorsque l'on offre en sacrifice, ça veut dire qu'on se prive de quelque chose. Ce qui m'appartient là, je m'en prive pour pouvoir l'offrir. Amen. Alléluia. Donc en fait, le sacrifice, ce qui particularise, ce qui rend le sacrifice, c'est une offrande qu'on offre, mais pas une destruction. C'est qu'on détruit quelque chose. Quand on parle de sacrifier quelque chose, c'est qu'on détruit quelque chose. Tu détruis une chose pour pouvoir l'offrir. Alléluia. Amen. Tu détruis ce que tu offres, au fait. Quand on voit dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices étaient faits, les holocaustes étaient consumés par le feu. On prenait la viande, on prenait la graisse, on prenait l'animal, on l'offrait sur l'autel. Et quand il était offert sur l'autel, il était détruit, consumé par le feu. Totalement quand il s'agissait de l'holocauste. Et selon les sacrifices, on prenait certaines parties de l'animal, peut-être la graisse, peut-être la chair, on partageait au sacrificateur, et on offrait ça. Mais l'animal qu'on avait amené au sacrifice n'était pas le même animal qui sortait du sacrifice. Alléluia. Nous avons l'habitude de sacrifier les animaux sur l'autel de nos tables à la maison, mais nous devons comprendre que nous-mêmes d'abord, on doit nous-mêmes nous offrir en sacrifice. Amen. Et comme l'apôtre Paul le dit, il faut que ce soit un sacrifice saint et agréable. Or, le sacrifice est une offrande que l'on offre par destruction. Alléluia. Amen. Une offrande ou un rituel qui est donné à une divinité et qui est caractérisé par la destruction ou l'abandon volontaire. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un sacrifice, on parle d'un renoncement. On parle d'une privation volontaire. Amen. Personne ne t'a obligé. Personne ne t'a forcé. Mais le sacrifice vient de soi-même. Le sacrifice ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Le sacrifice doit venir d'abord de toi-même. Et c'est cette privation volontaire. Si ça ne vient pas de toi-même, ce n'est pas un sacrifice. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, le sacrifice que Dieu a créé, c'est le sacrifice de nos cœurs. Amen. C'est le sacrifice de notre âme. C'est le sacrifice de nos pensées. Oh, amen. Notre cœur, notre âme, notre pensée domine sur la chair que nous avons. Oh, yes. Domine sur la chair que nous sommes. Yes. Domine sur la personne que nous sommes. Yes. Domine sur ce que nous avons construit. Alléluia. Domine sur ce que nous sommes. Domine sur notre ego. Amen. Amen. Domine sur mes capacités. Amen. Domine sur ma force. Oh, amen. Domine sur mes capacités. Domine sur ce que je suis. Alléluia. Si j'offre à Dieu ce qui ne me domine pas, si je n'offre pas à Dieu ce qui me domine, ça veut dire que je n'ai pas offert à Dieu. Je dois offrir à Dieu ce qui me domine. Amen. 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 Alléluia. C'est ce qui me domine que je dois offrir à Dieu. Parce que, encore une fois, Psaume 40, verset 7 a dit que tu n'as pas voulu offrande, ni holocauste, ni sacrifice. Donc ça veut dire qu'aucune de mes offrandes ne peut être suffisamment agréée du Père. Et aucune de mes offrandes n'a pas encore été accomplie par Christ. Parce que nous étions sous la loi du péché. Et la loi du péché me condamnait, te condamnait de par nos actes, de par nos comportements, de par notre attitude, Oui. de par notre méchanceté. Oui. Alléluia. Amen. Parce que frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Nous sommes tous ici. Nous venons dans nos assemblées. Nous sommes dans nos familles.
Mais nos cœurs doivent changer. Amen. Alléluia. Et tant que nous venons dans la maison de Dieu en offrant, en pensant que c'est ma joie que j'offre à Dieu, c'est ma paix que j'offre à Dieu, c'est mon amour pour Dieu que je lui offre, nous nous écartons de sacrifice d'action de grâce que Dieu attend de nous. C'est tout. Parce qu'en réalité, Paul l'a dit, c'est ce corps que nous devons offrir. Or, je le répète, ce corps ne contient pas l'esprit. Ce corps ne marche pas par l'esprit. Ce corps marche par la chair et ses convoitises. Or, le véritable sacrifice que Dieu agrée est le sacrifice du péché. Alléluia. Christ n'est pas venu pour que nous ayons la grâce. Christ n'est pas venu pour que nous ayons la gloire. Christ est venu pour que nous ayons la vie. Amen. Or, lui-même, la Bible dit qu'il était saint, pur, parfait, sans tache. Tout comme chaque offrande ou sacrifice qui devait être offert devait être un animal sans tache, ni vide, sans défaut. Alléluia. Sans défaut. Or, le véritable sacrifice, le véritable sang sans défaut, c'est le sang de Christ. Amen. Et c'est son sacrifice qui a pris ma nature du péché. Amen. Donc ça veut dire que le sacrifice que l'Éternel a créé ou que l'Éternel attendait n'était pas un sacrifice de joie. Ce n'était pas un sacrifice de bonté. Le sacrifice que l'Éternel attendait, c'était un sacrifice qui consistait à louer le péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Christ s'est offert, saint, parfait, et s'est rendu péché pour que toi et moi ayons la vie, ça veut dire que le sacrifice que nous devons copier ne consiste pas à lui offrir de la joie. Le premier sacrifice que nous devons donner à Dieu ne consiste pas à lui donner la paix. Parce que la paix vient de Dieu. Amen. Dieu est le prince de paix. Alléluia. Tu ne peux pas lui donner ce que lui il a déjà. Mais tu dois lui donner ce que lui il n'a pas. Alléluia. Or, notre Père, en lui il n'y a pas d'ombre de variation. En moi il y a des ombres de variation. En mon Père il n'y a pas d'orgueil. Mais en moi il y a l'orgueil. En mon Père il n'y a pas de péché. Mais en moi il y a le péché. En mon Père il n'y a pas de mensonge. Mais en moi il y a le mensonge. Or, pour que le sacrifice soit agréé, il faut que la vie soit de moi. Donc ça veut dire que le mensonge, le péché, le vol, la calomnie, toutes ces espèces de choses que Dieu n'aime pas et qui sont en moi, c'est ce sacrifice-là que Dieu attend. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, il ne faut pas, encore une fois, en tout cas c'est mon expression, il ne faut pas qu'on se mente. Ce n'est pas par la grâce de Dieu que nous nous sommes construits. Nous nous sommes construits en Égypte. Nous nous sommes construits dans le péché. Et c'est Christ qui nous a sauvés. Et lorsque Christ nous a sauvés, il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa joie. Il nous a donné son amour. Donc ça veut dire qu'avant d'abord de penser à offrir à Dieu ce que lui m'a donné, c'est que je dois d'abord abandonner à son autel toutes les difficultés qui sont les miennes, toutes les imperfections qui sont les miennes, tout le mal qui est en moi. C'est ça d'abord que je dois lui offrir. Il pourra dire, venez et déchargez-vous, déchargez vos fardeaux, déchargez votre joug, déchargez ce qui vous oppresse, déchargez ce qui vous empêche d'adorer, déchargez ce qui vous empêche de louer, déchargez ce qui vous empêche d'avancer, déchargez ce qui vous empêche de reconnaître qu'il est Dieu, déchargez ce qui vous empêche de pouvoir élever des mains pures vers lui. Alléluia. Déchargez vos cœurs, frères et sœurs. Déchargeons nos cœurs dans le pied de la croix. La croix a fait le changement. La croix a pris le péché et nous a donné la vie. Mais si nous venons à la croix et que nous voulons donner la vie, qui va prendre le mal qui est en nous? Alléluia. Ne nous maquillons pas. Le sacrifice d'action de grâce que Dieu attend, c'est nos cœurs remplis de haine. C'est nos cœurs remplis de mauvaises choses. C'est ça que Dieu attend de nous. Oh, Saint-Esprit, merci. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du mois de l'action de grâce, on est les premiers à penser que, quand on a vécu la délivrance dans le mois de août, ça veut dire que Dieu va me donner l'argent, Dieu va me donner la maison, Dieu va me donner les enfants, Dieu va me donner l'élévation. Et quand Dieu va me donner, alors à ce moment-là, je vais venir lui offrir
Dieu sur lui-même, il nous a déjà fait pécher. C'est ça. Alléluia. Le mois de l'action de grâce, c'est le mois où tout ce que nous avons confessé dans le mois de la délivrance va être renvoyé au ciel. Amen. Soit un sacrifice agréable, saint, devant l'éternel des Amen. 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 Dans ce mois-là, on va confesser. Amen. L'action de grâce, c'est la confession. Amen. L'action de grâce, c'est la proclamation. Amen. L'action de grâce, c'est la déclaration. Amen. Parce que quand il y a délivrance, il faut qu'il y ait confession. Si tu ne confesses pas de ta bouche, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Ça veut dire que le Seigneur peut faire le travail dans ta vie, mais si tu ne confesses pas, la délivrance ne sera pas. Si tu ne confesses pas, que la délivrance n'est pas arrivée, tu ne peux pas rendre grâce. Amen. Non. Amen. Amen. Ah, le mois de septembre, ça va chauffer. Amen. Frères et sœurs, oublions nos histoires dans l'esprit, je sais, dans nos cœurs, dans nos pensées, on commençait déjà à voir tout ce que nous avons espéré depuis les années, depuis les années. Oh Dieu, dans ce mois de septembre, la visitation divine. Oh, dans ce mois de septembre, tu vas confesser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que tu vas venir confesser ici. C'est pas ce que je dis. Mais ton cœur va confesser. Amen. Ton cœur va confesser le mal. Amen. 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 Alléluia. La grâce est là. Oui, la grâce est là. La grâce est là pour la délivrance. La grâce est là pour le secours. Amen. La grâce est là pour le miracle. La grâce est là pour la transformation. La grâce est là pour le changement. Amen. La grâce est là pour l'élévation. Amen. Mais tant qu'il n'y a pas de confession, tu ne peux pas rentrer dans l'action de grâce. Tant qu'il n'y a pas de confession, tu ne peux pas rentrer dans ce qui t'était réservé. Tant qu'il n'y a pas de transformation, tu ne peux pas posséder ce qui te revient. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave ou d'un païen. Or, qui est enfant, c'est celui qui ne veut pas la volonté de son père. Alléluia. Le fils ou la fille fait l'œuvre de son père. L'enfant ne fait pas la volonté de son père. L'enfant est assis et il attend que le père travaille. L'enfant est assis, il attend que le père amasse. Il attend que le père produise. Il attend que le père apporte. Il attend que le père change les choses. Que le père transforme. Quand le papa a travaillé, il peut ramener à l'enfant et l'enfant bénéficie et il profite de tout ce que le papa a fait. Or, la Bible me dit que tant que je suis dans cette attitude, je ne diffère en rien d'un esclave ou d'un païen. Alors que pour autant, je suis maître de tout. Je suis maître de la vie. On a chanté. Toute la vie que Dieu m'a réservée, que Dieu a prévu pour moi sur terre, je dois la vivre. Or que pour la vivre, il faut que je sois un fils. Amen. Amen. Il faut que je sois un fils. Il faut que je sois une fille. Il faut que je laisse mon caractère. Oh, yes. Il faut que je laisse. Oh, mais tu sais, moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Moi, je n'ai pas. Non, moi, j'ai ma façon de fonctionner. C'est comme ça, tu sais. Dans la maison de Dieu, travaillons correctement. C'est de toi dont il s'agit, c'est pas la maison de Dieu. Voilà parce que nous mettons tout sur le dos de l'œuvre de Dieu. Nous mettons nos conceptions, notre sagesse humaine, notre intelligence que nous avons amassée sur notre parcours. Et nous mettons ça en disant que c'est l'œuvre de Dieu. C'est nous. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous n'offrons pas nos cœurs, nos corps en sacrifice. Nous sommes à attendre et à dire que quand la main de l'Éternel me délivrera, quand la main de l'Éternel m'apportera, alors je lui apporterai. Je ne diffère en rien d'un enfant. Le sacrifice d'action de grâce que l'Éternel attend de moi, c'est que je lui offre mon corps en sacrifice. Amen. C'est que je lui offre ce qui m'empêche de le servir. Amen. C'est que je lui offre ce qui m'empêche de le louer et de l'adorer. Amen. C'est que je lui offre ce qui m'empêche d'être proche et d'être attaché à lui. Alléluia. Amen. On va prendre un passage. On va aller dans Matthieu chapitre 22, verset 34, verset 40.
Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Dans ce passage-là, c'est le Seigneur, comme il est clair et expliqué, le Seigneur se retrouve justement devant ces personnes qui voulaient un peu le confondre, en lui demandant justement de pouvoir quel était le plus grand des commandements de la loi. Et Jésus répond en disant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans d'autres passages, on dit, et à lui seul tu rendras un culte. Alléluia. Et au verset 38, il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Le plus grand des commandements consiste effectivement à aimer Dieu. Et comme l'apôtre Paul le disait, à lui offrir. Et non seulement à lui offrir, mais avant de lui offrir quoi que ce soit, c'est de lui offrir d'abord notre corps en sacrifice. Un sacrifice vivant, sain et agréable. Et on voit qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes à cause de la chair, afin de pouvoir lui offrir ce sacrifice. Et il dit justement, c'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Et au verset 39, ça c'est le passage qui m'intéresse. Il dit, et voici le second. Il dit quoi? Qu'il lui est semblable. Donc quand on dit qu'il lui est semblable, ça veut dire que ce commandement-là égale le premier commandement. Le premier commandement qui est celui d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, de le servir et de lui rendre un culte à lui et à lui seul, il n'y a pas de plus grand commandement. Parce que la Bible nous dit même que de ces deux commandements dépendent toute la loi. Quand on parle de la loi, on parle de la loi et des prophètes. En réalité, toute ta vie chrétienne, toute ton espérance et ta marche sur cette terre dépendent de ces deux commandements-là. Toutes les grâces que tu t'attends à vivre sur cette terre dépendent de ces deux commandements-là. Le premier qui consiste à aimer Dieu, lui et lui seul, et à lui rendre un culte. Et le deuxième qui lui est semblable, qui lui est identique, qui est exactement le même, qui lui est comparable, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là que ça commence. Nous sommes aujourd'hui devenus les spécialistes pour venir dans la maison de Dieu et offrir à Dieu. Mais nous sommes devenus aussi des spécialistes pour ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, la Bible me dit que le fait d'aimer mon prochain comme moi-même, de ce commandement-là, qui est exactement identique, qui est semblable à celui d'adorer Dieu, d'aimer Dieu et de lui rendre un culte, la Bible me dit que si je rends un culte à Dieu, mais que je n'aime pas mon prochain, on n'a pas dit ton frère, on a dit ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui n'est pas toi. Non. Ton prochain, c'est le voisin qui t'insulte tous les jours quand tu sors. Voilà. Ton prochain, c'est le chauffeur de bus qui t'a bien vu quand tu courais et qui a décidé d'accélérer et de laisser derrière. Ton prochain, c'est ton banquier qui t'appelle pour te dire que ton compte est à découvert. Ton prochain, c'est ton frère qui ne t'a pas salué à l'église. Ton prochain, c'est ton papa ou ta maman qui t'a insulté parce que tu n'as pas fait ce qu'il attendait de toi. Voilà. Or, le Seigneur me dit, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Paul, c'est Jésus lui-même qui me dit que si je n'aime pas cette personne, de la même manière que je m'aime moi-même, et de la manière que je lui offre un culte à lui-même, je ne peux pas être agréé. Alléluia. Frères et sœurs, revenons un peu à ce deuxième commandement-là, qui consiste à aimer notre prochain. Déjà même dans la maison de Dieu, nous n'arrivons pas à nous aimer.
s'apprécie. Hey! Oui, oui, on s'apprécie. Parce que maman m'a préparé à manger, je vais apprécier ma maman. Parce que mon frère m'a accompagné quelque part, je vais apprécier mon frère. Parce que ma maman m'a fait quelque chose, je vais l'apprécier. Mais le jour où elle ne me fait pas, le jour où il décide de ne pas m'accompagner, le jour où il décide de me parler sévèrement, on va rentrer dans les choses. Parce que dans l'appréciation, on se dit les choses que l'on apprécie. Mais dans l'amour, on se dit les choses qui sont la vérité. Dans l'amour, on se dit les choses qui doivent nous amener au changement. Dans l'amour, on se dit les choses que nous-mêmes d'abord, nous devons changer en nous. Merci. Alléluia. Nous sommes les premiers pour dire un tel a mal fait. Un tel a mal dit. Un tel s'est mal comporté. Avant d'aller sur le comportement de l'autre, la question que je dois me poser, comment moi j'ai accueilli ça? Comment moi j'ai accompli sa parole? Comment moi j'ai accepté son offrande? Alléluia. Non, dans la maison de Dieu, le diable a tellement amené l'église au point qu'aujourd'hui on s'apprécie, on ne sait pas. Or, Christ est l'amour. Christ est la pierre angulaire. La première chose qu'il doit avoir dans l'église, s'il doit rester une seule chose, c'est l'amour. L'amour. Parce que Dieu n'a pas été tellement puissant qu'il a envoyé son fils. L'amour. Dieu n'a pas été tellement glorieux qu'il a envoyé son fils. Dieu n'a pas été tellement rempli d'onction et de miséricorde qu'il a envoyé son fils. Dieu n'a pas été tellement rempli d'adoration des anges qu'il a envoyé son fils. Dieu n'a pas été tellement rempli de colère, d'éclairs, de gloire et de magnificence qu'il a envoyé son fils. Mais Dieu a été tellement rempli d'amour. Il a envoyé son fils. Alléluia. Le diable nous a amené de l'amour à l'appréciation. L'appréciation dépend des circonstances. L'appréciation dépend des situations. L'appréciation dépend des saisons. L'appréciation dépend du temps. Alléluia. Alléluia. Or que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Dieu ne nous a pas appréciés. Non, il nous a aimés. Dieu nous a aimés. Oh, yes. Si le Père nous avait appréciés, il y a longtemps qu'il nous aurait corrigés. Oh, longtemps. Oh. S'il nous avait appréciés, il y a longtemps qu'il nous aurait répudiés. S'il nous avait appréciés, il y a longtemps qu'il nous aurait donné une lettre de divorce. Seigneur, merci à toi. Merci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons une alliance d'appréciation. Oh, Seigneur. Et je ne parle pas d'avec Dieu, je parle avec notre prochain. Alléluia. Nous avons une alliance d'appréciation. Même par les mariages, aujourd'hui on se marie par appréciation. C'est ça. Tout à fait. Non, j'apprécie la soeur. Comment je l'apprécie? Hey, c'est caractère. Alléluia. Non, le frère, comment j'apprécie comment il parle. Hey. J'apprécie comment il prie. Quand il prie, oulala. Hey. Alléluia. Quand le frère marche, non, j'apprécie sa démarche. Sa démarche va changer. Elle va changer. Sa prière va changer. Sa nourriture va changer. Si tu apprécies, tu vas répudier. Si tu apprécies, tu vas abandonner. Si tu apprécies, tu vas d'abord toi-même te décourager. Et quand on se décourage, vous savez ce qu'on fait? On cherche des excuses. On cherche la justification. On va commencer à scruter. Toi qui ne portais pas des lunettes, maintenant tu mets des loupes. Pour scruter le fait que dans l'intonation de sa voix, quelle était la pensée qui a voulu sortir dans son bonjour. Est-ce que son bonjour était un bonjour rempli d'amour ou son bonjour était en réalité pour m'amener à réagir d'une certaine manière et pour qu'il puisse maintenant réagir sur ma réaction. Alliance d'appréciation. Alléluia. Église de Jésus, sortons de ça. Amen. Sortons de ces comportements. Jésus ne nous a pas appréciés. Non. Dieu ne nous a pas appréciés. Non. Si Jésus nous avait appréciés dans le jardin de Gethsemane, parce que vous savez, la seule chose qui nous reste à nous, en réalité, c'est le choix. La seule chose que nous avons, nous, en tant qu'hommes, en réalité, c'est le choix. Tout à fait. Et si notre choix n'est pas poussé par l'amour, nous abandonnerons. Tout à fait. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsemane, face à la difficulté, face à la pression,
face à tout ce qui devait arriver. La Bible dit qu'il a été non seulement obéissant, mais qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Dans le jardin de Gethsémani, il a vu ce qui lui est arrivé. Oui, bien sûr. Il a vu. Et il a dit non, Père. Si cette coupe-là seulement, il dit seulement cette coupe, pas autre chose, mais si cette coupe seulement pouvait sauter de moi, pouvait s'éloigner de moi, pouvait s'écarter de moi, pardonnera. Alors à la croix et dans le jardin de Gethsémani, à cause de son amour, il est allé jusqu'au bout. Amen. C'est pourquoi je nous encourage, l'Église, sortons de l'appréciation et rentrons dans l'amour. Amen. Aimons notre prochain. Amen. Parce que l'affaire qui consiste à offrir à Dieu, ça on l'a tous compris. L'affaire qui consiste à offrir à Dieu, ça on l'a tous accepté. Parfois, devant les autres, on se maquille la conscience. Parfois, devant les autres, on se ment un peu. Et puis, quand on rentre à la maison, on fléchit le genou, on dit Papa, donne Dieu au courant. Et puis, on se reprend. Alléluia. Oui. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, moi je ne rentre pas dans cette histoire. C'est que chacun d'entre nous est son Dieu. Amen. Mais ça veut dire que quelque part, à ce niveau-là, tu as ta conscience qui se parle. Amen. Mais si ta conscience te parle, dans l'offrande que tu offres à Dieu, ta conscience doit te parler dans l'offrande que tu offres à ton frère. Alléluia. Amen. Ton cœur doit te parler, ta conscience doit te parler. Alléluia. Amen. Dans l'offrande que tu offres à ton prochain. Dans le sacrifice d'action de grâce que tu offres à ton prochain. Parce que le sacrifice d'action de grâce, on commence tous à se dire que non, il faut offrir à Dieu. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notre même Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il lui posait la question, mais maître, à quel moment est-ce que nous t'avons donné à manger quand tu avais faim? À quel moment est-ce qu'on t'a donné à boire quand tu avais soif? À quel moment est-ce qu'on t'a donné un vêtement quand tu n'étais pas vêtu? À quel moment est-ce qu'on t'a donné un toit quand tu n'avais pas de maison? Et le Seigneur va dire, à chaque fois que vous l'avez fait à un seul de ces petits-enfants. Quand il parle d'un enfant, on ne parle pas de nos petits-enfants. On parle de chacun d'entre nous. À chaque fois que vous l'avez fait à une de ces personnes qui n'était pas arrivée à la stature de fils, à chaque fois que vous l'avez fait à chacune de ces personnes qui n'étaient pas à la stature de fille, parce que la Bible a dit que celui qui n'est pas un fils, Alléluia. Celui qui est un enfant, il n'est pas un héritier et il bénéficie de la grâce de quelqu'un. Donc Jésus dit qu'à chaque fois que vous l'avez fait, à quelqu'un qui n'était pas capable d'attirer la puissance, à chaque fois que vous l'avez fait, à quelqu'un qui n'était pas capable de pouvoir chasser les démons qui l'oppressaient, à chaque fois que vous avez apporté assistance, secours, délivrance, guérison et miracle dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est que le sacrifice d'action de grâce que nous faisons n'est pas simplement à venir amener à l'autel de l'Éternel, mais tu dois l'amener aussi à l'autel du cœur de ton prochain. Amen. Et nous fuyons trop notre responsabilité à ce niveau-là. Recommandons nos frères, recommandons nos prochains à la grâce de Dieu. Oh, Dieu va te faire grâce. On va prier. Il n'y a pas que la prière qu'on a besoin. On a besoin de la présence. On a besoin de l'amour du prochain. Quand est-ce que tu as mis tes genoux à terre avec ton frère, avec ta soeur, pour implorer le Dieu des cieux? Quand est-ce que tu t'es mis à combattre avec lui sur les difficultés qui étaient les siennes? Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Le Seigneur ne veut pas nous juger aujourd'hui, mais il veut élever notre conscience. Que nous comprenions que le sacrifice d'action de grâce que lui il attend, ce n'est pas simplement que nous venons lui offrir notre bœuf, nos brebis. Tout ça c'est bien, c'est très bien. Si tu fais ça, tu fais très bien. Mais Jésus a dit à cet homme qui voulait hériter de la vie éternelle, il lui dit, mais maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus a tué cet homme et il l'aima. Parce que déjà, il avait appelé Jésus maître. Et il lui dit, ce que tu dois faire, tu dois d'abord aimer ton prochain. Tu dois d'abord faire ci, tu dois d'abord honorer l'Éternel ton Dieu. Tu dois d'abord respecter tout ce que la loi et les prophètes enseignent. Et il se retourne vers Jésus et dit, mais moi j'observe ça depuis mon enfance. Donc depuis son enfance, il n'a pas frappé quelqu'un. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas la honte. Il n'y avait pas tout
tout ça dans son cœur. Ça veut dire que Jésus l'a regardé et il est là et il dit de une chose. Une seule chose. Va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le au pauvres. Le sacrifice qui consiste à donner ce qui t'appartient. Amen. Ce qui consiste à te priver de ce qui est de toi. Amen. L'église de Jésus, je nous encourage par la compassion de Dieu. L'apôtre Paul peut le dire. En tant que frère, je vous le dis. Par la compassion de Dieu, je nous exhorte à revenir à l'amour du Père. Amen. Je nous exhorte à revenir à l'amour de notre prochain. Amen. Ne permettons pas que notre frère soit à la marge. Ne permettons pas que notre frère ou que notre soeur soit privé de la grâce de Dieu. Ne permettons pas que notre prochain ne bénéficie pas de ce qui est du ciel. Ne permettons pas que notre prochain soit uniquement celui qui vient offrir ce qui est dans sa poche, mais qui ne vient pas offrir ce qui est son cœur. Ne permettons pas que notre frère ou notre soeur ne vienne pas offrir ses défauts à l'Éternel. Alléluia. Amen. Confions nos défauts à notre Dieu. Amen. Confions nos incapacités à notre Père. Amen. Confions ce que nous n'arrivons pas à être. Confions-lui cela. Confions-lui cela. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu lui confies à lui, il est juste et il est fidèle. Il peut envoyer vers toi quelqu'un. Amen. Si toi tu as honte ou tu as peur, il peut envoyer vers toi quelqu'un. Mais quand il t'envoie quelqu'un, toi-même aussi, hein? Laisse un peu ton caractère de côté. Laisse un peu ta nature de côté. C'est ça. Laisse un peu toutes ces choses-là de côté. C'est ça. Laisse un peu tout ça. Un peu. Alléluia. L'éternité, là, c'est l'éternité, c'est long. Tant qu'on a à passer avec notre Père, c'est long. Donc, un peu de temps pendant qu'on est ici, là. Un peu de temps. Oui. Acceptons d'ouvrir nos cœurs. Amen. Un peu de temps. Acceptons de nous confesser les uns les autres. Un peu de temps. Acceptons d'offrir des sacrifices d'action de grâce dans la vie de mon frère et de ma soeur. Un peu de temps. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier. Je voudrais qu'on prenne ce chant. Oui, prends ton Seigneur. Oui, Seigneur, prends mon ego, prends mes manquements, prends mon incompréhension, prends le jugement que j'ai apporté sur l'autre, prends le jugement que j'ai apporté sur ton œuvre, ô mon Père. Nous allons chanter ce chant vraiment de tout notre cœur, et pendant que la servante de Dieu va chanter ce chant, tu vas ouvrir ton cœur à ton Dieu. Je ne vais inviter personne à venir pour qu'on puisse prier, mais toi-même là où tu es, prends la décision, prends la résolution dans ton cœur de lui offrir cela. Ce chant dit, oui, prends tout Seigneur, prends Seigneur, prends ce que je suis, prends ce que je ne suis pas, prends ce que je n'arrive pas à être, prends ce que je n'arrive pas à faire, prends ce que j'ai fait qui était mauvais. Seigneur, prends cela, parce que je comprends que c'est le sacrifice d'action de grâce premier que toi tu as créé. Tu veux d'abord que mon corps te soit ouvert et que mon cœur te soit ouvert à toi. Et quand je t'aurai offert mon cœur, alors je pourrai ouvrir mon cœur pour mon frère. Je pourrai ouvrir mon cœur pour mon prochain. Je pourrai ouvrir mon cœur pour l'église. Avant de penser à servir Dieu, pensons d'abord à nous offrir nous-mêmes, frères et sœurs. Alléluia. Donc nous allons prendre ce chant avec conviction. Et pendant que tu vas le prendre, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas parler à ton Père et lui donner de prendre ce qu'il a à prendre. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est bien.
insulte à la prière, Seigneur. La prière, c'est que tu prennes tout cela. Oh, tout cela, on est dans tout cela, Dieu. Nous voulons nous prier, Seigneur, nous savons. Oh, Jésus. Père de gloire, éternel notre Dieu, papa, je remets notre frère Martial à ton Père. Seigneur, tu nous as donné la nourriture que tu as préparée pour nous. Seigneur, nous avons été Seigneur, notre Dieu, papa, nous avons commencé quelque chose. L'amour, Seigneur, nous avons pas les grâces, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous devons éternel, Seigneur, et nous devons entièrement à toi. Et de nous présenter cette œuvre de ton Père, Seigneur. Nous arrivons au moment où nous devons mettre